Voici l'exercice numéro 2 de la même série numéro un de probabilité. Dans cette partie, on s'intéresse à la détermination de permutation des lettres avec répétition du mot. Donc là, on peut, donc la répétition des mots, bien sûr, avec ou sans signification du mot trouvé. Un petit rappel de calcul des permutations. Vous avez le premier cas, donc sans répétition, donc c'est lorsque n p est égal à 1, donc on s'intéresse à la détermination de a n n. Donc a n est égal, après simplification, donc n factoriel moins n moins 1, donc factoriel, donc sur 0 factoriel, donc ça va donner n factoriel. Donc 0 factoriel, donc par convention, est égal à 1. Donc ça c'est pour la sans répétition. Avec la répétition, ça veut dire, on parle de répétition du nombre d'objets K. Donc la répétition, permutation qu'on calcule, c'est P n,1 K. C'est le nombre d'objets répétés. Donc est égal à 1 factoriel, c'est le nombre total des permutations possibles, divisé par le nombre de répétitions des objets. Si vous avez un objet, deux objets, trois objets, donc fois K 1 factoriel jusqu'à fois kn factoriel, jusqu'à d'accord, toutes les répétitions possibles de l'objet en question. Alors prenons un exemple. L'exemple que vous voyez, donc, c'est voici les mots quelques, statistiques, probabilité. Alors regardons par exemple le mot statistique. Le mot statistique, donc on a, il faut compter combien de lettres on a, d'accord? En tout on a 3, 6, 9 et 12. Très bien. Nombre de répétitions des objets, donc, de ce mot-là. Le S, il se répète 3 fois. Le T, il se répète 3 fois. Le A, il se répète une fois. Le I, 2 fois. Et le reste des mots, des lettres, ça se répète une fois. Donc, la probabilité qui nous intéresse, nous, maintenant, c'est n factoriel, c'est sur k factoriel, donc avec les répétitions de tous les objets. Alors, regardons donc le S 3 fois, sur le T 3 factoriel, sur le I 3 factoriel, et le reste une fois. Et enfin, on trouve le nombre suivant de répétitions. Donc, on a ce 665 280 cas aux possibilités de trouver le nombre de permutations de ces lettres. D'accord? Avec et sans signification de mots, bien sûr. Alors sinon, vous pouvez faire un petit tableau comme ça, hein, afin de résumer votre travail. Là, c'est le nombre des objets, d'accord? Là, la somme de ce qu'on appelle tous les objets, d'accord? Les valeurs, donc le nombre de lettres de chaque mot, d'accord? On va prendre l'exemple de quelques ici. Quelques, vous avez donc 7 lettres, d'accord? Alors, nombre de possibilités qu'on calcule ici, donc on a 7 factoriel divisé par n k1 factoriel, k2 factoriel et k3 factoriel. Alors, vous avez donc le q qui se répète deux fois, il est là, comme vous pouvez le voir, il est là. Vous avez donc le u qui se répète deux fois, hein, et le e se répète deux fois. Et au total, nous allons trouver 630 mots, d'accord, avec ou sans signification, d'accord. Si ce n'était pas ce qu'on appelle, s'il n'y avait pas de répétition, donc des mots, donc on aura 7 factoriel. Mais là, avec répétition, donc nous avons divisé sur 8. Vous voyez? Nous avons divisé 2 fois 2 fois 2, donc nous avons divisé sur 8. Donc chaque mot peut donc on peut trouver quelques, que vous voyez ici, 8 fois, avec la permutation possible, d'accord? On peut trouver 8 fois la répétition de ce mot, d'accord? Alors regardez la même chose pour les autres, et on trouve, on utilise la même méthode afin de déterminer le nombre de permutations possibles pour chaque